Elliot Anderson, cible principale de Manchester United, se rapproche de Manchester City. C'est l'info principale et majeure qui est tombée ces derniers jours et on va y revenir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, on partage le contenu sur Manchester United, actualité et débrief. Si ça t'intéresse, tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sans plus tarder, allons-y. Tout d'abord, il y a l'information de Fabrizio Romano qui est tombée le 10 juin 2026 concernant Jadon Sancho. Donc, Jadon Sancho quitte Manchester United en tant qu'agent libre, donc après 5 ans. Son arrivée à Manchester United via le Borussia Dortmund pour 75 millions de livres. Donc c'était la 4e signature la plus chère de l'histoire de Manchester United. C'est une signature que j'ai moi-même soutenue parce que Sancho, lorsqu'il venait de Dortmund, il avait pas mal de très bonnes statistiques. C'était un joueur qui avait beaucoup de talent. Malheureusement, force est de penser que soit c'est l'environnement de Manchester United qui était compliqué, soit il n'a pas pu déployer tout son talent. Mais le goût du transfert restait très amer jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va dans le livre du club après un prêt gratuit à Aston Villa. Donc il aura la possibilité certainement de relancer sa carrière. Je crois qu'il est encore très jeune, 25-26 ans. Pour moi, ça reste un très bon joueur de football. Ça n'a pas marché à Manchester United, peut-être pour des raisons qui sont dans l'extra sportif. Mais je pense que sur l'aspect sportif, ça reste un très bon joueur de foot. Ensuite, on a également une info qui est tombée concernant Cristian Romero, donc Cuti Romero, pardon. Donc Manchester United va préparer une offre pour Cuti Romero, le défenseur de Tottenham, capitaine, 28 ans. Donc l'information nous vient de Gaston Edul. Donc Gaston Edul, c'est un journaliste. Moi, je ne crois pas trop, mais le journaliste qui partage l'information est plus ou moins sérieux. Voilà, c'est un journaliste qui a quand même pas mal d'abonnés, j'ai regardé. Après, est-ce que Romero, c'est une bonne affaire ou pas? C'est à voir. Mais je pense pas que Manchester United, c'est dans ses priorités aujourd'hui d'aller chercher un défenseur central. On sait qu'aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment le milieu de terrain. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une offre pour Cristian Romero d'ici là. Ensuite, on a une information de Sébastien Denis qui est tombée concernant le RC Lens. Donc, Mamadou Sangaré, il a tapé dans l'œil de Manchester United et Manchester United prépare une offre pour le milieu de terrain. Aujourd'hui, la valeur du joueur est à 40 millions d'euros et le montant attendu par le club est bien supérieur. Donc, bien évidemment, il y a plus de 10 clubs qui sont intéressés, donc ils vont chercher à faire monter les enchères pour vendre le joueur le plus cher possible. J'ai vu quelques séquences du joueur, c'est pas un mauvais joueur, ça peut être un bon coup. C'est aussi ce genre de coup qu'il faut flairer de la part de Manchester United parce que les prix deviennent de plus en plus délirants en Première Ligue. Donc ça fait qu'acheter un milieu de terrain, acheter un très bon joueur pour revenir vraiment hyper cher, il faut vraiment vider tout le budget. Sachant qu'aujourd'hui, Manchester United a besoin, de mon point de vue, de beaucoup plus de profondeur, c'est-à-dire en termes de quantité, par rapport à acheter un joueur de 120 millions qualitatif. Donc aujourd'hui, Manchester United a besoin de beaucoup plus d'options parce qu'il y aura beaucoup plus de compétition et la fiabilité de l'effectif reste encore à désirer. Donc dans une construction d'effectifs, ça peut être des coups qui sont intéressants à faire, typiquement avec Mamadou Sangaré. On va voir comment ça se présente. L'info nous vient de Foot Mercato, plutôt fiable, donc on verra comment ça avance. Ensuite, on a l'information majeure qui est tombée de la part de Fabrizio Romano. C'était le 11 juin, il me semble, donc le 10 juin. L'information de Fabrizio Romano concernant Elliot Anderson. Donc Manchester City a envoyé une offre. Donc c'est la deuxième offre de Manchester City pour Elliot Anderson. 106 millions de livres, frais garantis, ça dit ça sur le montant fixe, et 15 millions d'euros de bonus. Nottingham Forest, 120 millions de livres fixes, sans dépendre des bonus. Et ils sont également conscients de l'intérêt de Manchester United. Donc aujourd'hui, Manchester City, qui avait déjà une avance sur le dossier, et certains retours faisaient part que le joueur a une préférence pour Manchester City. Donc on est là sur la deuxième offre de Manchester City. Manchester United reste aux aguets en embuscade. Mais pour moi, c'est un transfert qui va se clore dans les 120 millions de livres. Pour moi, Manchester City va payer ce que le dirigeant, le propriétaire de Nottingham Forest demande. Elliot Anderson, c'est un très bon joueur, très bonne opportunité. Mais on est sur des prix qui sont assez délirants, 120 millions de livres. Pour moi, aujourd'hui, dans le stade auquel Manchester United est, je ne pense pas que Manchester United peut se permettre de dépenser 120 millions de livres sans avoir stabilisé la Ligue des Champions sur 2-3 ans avec un bon effectif. Ce sera un achat qui plomberait totalement le budget de la reconstruction. Après, maintenant, ça dépend aussi, est-ce que le joueur a vraiment un intérêt à venir à Manchester United. S'il n'a pas donné de priorité à Manchester United, je pense que l'idéal, c'est de se positionner sur d'autres dossiers où on a la priorité, on a la possibilité de négocier et on peut construire un effectif assez large. Ben Jacob confirme également l'information. Donc, ce qui nous partage, c'est que Manchester United considère Elliot Anderson comme une cible de rêve, mais ils ne se laisseront pas entraîner par une guerre d'enchères, surtout sans l'accord préalable du joueur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, cette partie-ci. Surtout sans l'accord préalable du joueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Manchester United n'a pas l'accord du joueur pour pouvoir soit faire une proposition salariale, soit faire une proposition financière à Nottingham Forest. C'est quelque chose qui est très important à comprendre
Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes, de supporters de Manchester United qui, en fait, estiment qu'il faut directement aller dans une guerre d'enchères. L'information que Ben Jacob, qui est journaliste, c'est quand même très fiable sur Manchester United, partage, c'est que surtout ça, l'accord préalable du joueur, c'est un élément très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Manchester United peut même faire une guerre d'enchères. Pour moi, Manchester United a aujourd'hui les fonds pour faire ce transfert, mais Manchester United ne peut pas s'engager dans une guerre d'enchères si le joueur n'a pas donné son OK. Il n'a pas validé, on n'a pas eu de validation sur la partie salariale, on n'a pas de validation sur la partie négociation avec son club et même les commissions d'argent et tout le reste. Donc le coût de la transaction, le plus le sentiment qu'Anderson préfère, c'est le sentiment qu'Anderson préfère Manchester City font que Manchester United avance sur d'autres cibles pour le moment. Donc c'est assez clair comme information. Aussi, Matheus Fernandes reste à surveiller. Donc ça, c'est une des cibles qu'on a. On va y revenir dans les prochaines informations. Et donc avec les discussions en cours du côté du joueur. Donc Bournemouth s'entretiendra davantage avec Alex Scott sur son avenir prochainement et évalué à 80 millions de livres. Ça, c'est la deuxième option. Et on a également Carlos Baleba qui figure sur la liste de Manchester United. Donc toujours Fabrizio Romano, donc Matheus Fernandes, on a l'information du prix qui est tombé, 85 millions de livres. Donc Manchester United est déjà en contact avec l'entourage du joueur, ça veut dire que c'est assez chaud. C'est vraiment une cible prioritaire pour Manchester United. Et on a également d'autres clubs qui sont attentifs et intéressés. Je crois que c'est le PSG et le Real Madrid aussi. J'ai regardé quelques vidéos du joueur. J'avais également regardé son match contre Arsenal. Pour moi, c'est un très bon joueur techniquement parlant. Maintenant, est-ce que c'est un joueur transformatif qui peut vraiment apporter un plus sur le long terme au Manchester United? On parle d'un joueur qui a 21 ans, qui a été dans un club qui était West Ham relégué. Et avant, il était à Southampton. Southampton a également été relégué. Maintenant, sur l'aspect football, à voir ce que Michael Carrick en pense. Moi, je pense que ça peut être un joueur qui peut nous aider. Maintenant, est-ce que le tarif, est-ce que c'est sa valeur aujourd'hui, 95 millions? Je ne pense pas. Ça, c'est parce que le marché anglais est aujourd'hui très surévalué. Mais ça peut être une option intéressante si Manchester United décide vraiment d'aller sur une signature marquante au milieu de terrain. Donc, Ben Jacob revient également sur le dossier Matheus Fernandes. Donc, pour lui, il y a du mouvement qui est attendu ce mois-ci. Au moment où j'ai fait cette vidéo, on est le 12 juin. Donc, d'ici jusqu'au 30 juin, on a encore 3 semaines pour voir s'il y aura vraiment quelque chose qui va se passer. Donc, il y a déjà des discussions du côté du joueur. Donc, on a Arsenal et le PSG qui apprécient le joueur. Bon, Arsenal, ils ont déjà pas mal le milieu de terrain. Je me demande pourquoi ils apprécient le joueur. C'est vraiment pour que le joueur n'aille pas à Manchester United. Donc, le Real Madrid également, c'est le dernier prétendant à avoir pris contact. Donc, il y a quand même pas mal du monde sur le joueur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Normalement, s'il y a beaucoup de clubs qui sont sur un joueur, les clubs font quand même un travail de fond pour identifier les cibles. Donc, je ne pense pas qu'il peut y avoir PSG, Arsenal, Real Madrid et Manchester United sur un même joueur et le joueur n'a pas de qualité. Donc, c'est un joueur qui a des atouts, qui a quelque chose de différent. Maintenant, le prix est vraiment surévalué. Donc, je pense que s'il donne la priorité à Manchester United, ça va se boucler très rapidement. Par contre, s'il y a le flou, sachant que son agent, c'est Jorge Mendes, s'il y a du flou dans le dossier, on est parti facilement pour 2-3 mois pour un dossier qui va aller jusqu'en fin août pour moi. Donc, Ben Jacob, toujours Ben Jacob sur Alex Scott. Donc, Bournemouth estime la valeur d'Alex Scott à 80 millions de livres, donc quasiment les mêmes prix de 90 millions d'euros. Donc, prévoit de proposer un nouveau contrat au milieu de terrain. Donc, pourtant, Liverpool et Manchester United ont Scott dans le viseur. Donc, je ne savais pas que Liverpool était intéressé par le joueur. Donc, ça, c'est bon à savoir. S'il y a du Liverpool, sachant que Liverpool également se positionne quand même sur des joueurs, pas par hasard, ils font des études de fond, des études préalables. Et pour avoir regardé quelques matchs de ce joueur, c'est un très bon joueur. Beaucoup de créativité, beaucoup d'explosivité également, très technique. Donc, ça peut également être un bon coup pour le club. Donc, le propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, a déterminé à conserver Scoff dans l'espoir qu'il signe un nouveau contrat, probablement assorti d'une clause libératoire. Donc, c'était le cas d'Anson Semenyo. Donc, certainement, une clause libératoire pour être sûr que, voilà, pour blender le joueur sur plusieurs années et après, le club qui sera intéressé viendra payer le joueur. Mais pour moi, ça ne change rien parce qu'ils ne vont pas mettre une clause libératoire de 150 millions. Même s'ils mettent une clause libératoire à 100 millions, je pense qu'avec le niveau du joueur, il ne va pas faire encore plus de 2 ans. Donc, ça peut être également une cible intéressante si jamais ça coince côté Matheus Fernandes. Moi, j'irais plus sur son profil parce que c'est un profil qui est complémentaire à Kobbie Mainoo. Parce que pour moi, Kobbie Mainoo, en numéro 6, c'est intéressant. En numéro 8, pour moi, un peu moins. Mais en numéro 6, pour les ressorties de balles, c'est intéressant. Avec un Alex Scott qui est explosif, qui a de la créativité et devant Bruno Fernandes, ça peut être plus intéressant. Donc, à voir comment ça va se passer. Donc, ensuite, on a Manchester United continue de suivre Lewis Hall. Donc, ça, c'est une information qui vient de Sky Sport. Donc, Anthony Robinson est également une cible potentielle. Donc, il cherche à renforcer les options poste d'arrière gauche. Donc, le poste d'arrière gauche, aujourd'hui, on sait qu'avec Luke Shaw, vu qu'on aura la Champions League, on a la Premier League et on a les coupes nationales, il est très fort probable que Luke Shaw ne puisse pas jouer tous les matchs. On connaît son historique de blessures. Donc, je pense que Luke Shaw ne va pas tenir l'année prochaine. Toujours qu'il a déjà plus de 30 ans. Voilà. Donc, pour moi, un latéral gauche, c'est une priorité. Maintenant, quel latéral gauche
c'est des bonnes options, Lewis Hall, Anthony Robinson. Pour moi, Lewis Hall, si ça se fait, c'est fin de mercato. Parce que Newcastle, ils viennent de vendre Anthony Gordon. Là, on est sur un joueur de 21 ans qui a beaucoup de potentiel. Je pense pas qu'ils vont le vendre facilement. Donc, pour moi, ça va mettre du temps. Ce sera fin de mercato, juillet, août, si jamais ça se fait avec Lewis Hall. Anthony Robinson, ça peut aller très vite. Si jamais on boucle le milieu de terrain et qu'on a du budget, Anthony Robinson, il a 29 ans. Je sais pas combien d'années de contrat il lui reste, mais ça doit pas être beaucoup. Mais vu son âge, je pense que ça peut se gérer dans les 30 millions, voilà, 30-40 millions pour Anthony Robinson. Après moi, spécifiquement, il y a également le joueur de Brighton, Ferdi Kadioglu, que j'aime bien, qui a de très bonnes statistiques. Déjà, même depuis la Turquie, je crois qu'il était à Fenerbahçe, je le suivais déjà depuis la Turquie. Très bon joueur, je me demande pourquoi il n'est pas ciblé, certainement parce que Brighton va aussi fixer un prix assez énorme. Mais on aurait pu anticiper cette signature depuis longtemps. La signature du deuxième latéral gauche, en prenant le latéral gauche confirmé comme Ferdi Kadioglu, quand Brighton était sur lui il y a 2 ans. Malheureusement, le club agit souvent, on va dire le club agit toujours en différé au lieu d'anticiper, parce que ça pouvait être anticipé très facilement. En tant que club comme Manchester United, forcément, tu auras plusieurs compétitions. Donc, il est important d'avoir 2 latéraux gauche de haut niveau, 2 latéraux droits de haut niveau. Donc voilà, on verra comment ça avance de ce côté-là. Mais bon, c'est déjà assez intéressant que le club s'active sur ce genre de cible. Ensuite, on a l'information sur Mazraoui. Donc le 8 juin, on a appris que Mazraoui était forfait pour son premier match face au Brésil. Voilà, il a été, je crois qu'il a été sorti sur blessure. Apparemment, il va mieux. Donc on a l'information qui est sortie hier, le 11 juin. Donc il est de retour à l'entraînement avec le Maroc. Voilà, il a été remplacé en raison d'une blessure à l'épaule contre la Norvège. Et donc voilà, il espère être disponible pour le match d'ouverture contre le Brésil finalement. Voilà, Mazraoui, moi je l'aime bien, c'est un couteau suisse, un joueur qui ne dérange pas. Dans le vestiaire, je pense qu'il doit être assez neutre, assez calme. C'est un leader également. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Donc, il a fait un passage par le Bayern Munich, donc c'est assez intéressant. Donc, c'est un joueur que moi j'aime bien, qui peut apporter une profondeur de banc. Voilà. Et donc, j'espère qu'il fera une très bonne Coupe du Monde. Donc, autre info importante, c'est concernant Marcus Rashford. Donc, comme on le sait, donc c'est une information également qui a été tombée, c'est que Barcelone ne va pas lever l'option d'achat de Marcus Rashford, qui est de 30 millions d'euros, payable en 3 fois. Et ici, en fait, ce qu'on apprend, c'est que Manchester United a chargé les intermédiaires d'explorer activement les transferts potentiels pour Marcus Rashford, alors que le club cherche une solution permanente à l'une des situations de transfert les plus complexes. Donc, on sait que Marcus Rashford, c'est un joueur formé au club. Donc, qu'il soit vendu 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions, c'est du pur bénéfice. Donc, on n'est pas là en train de chercher à revendre un joueur qu'on a acheté à 100 millions. Donc, c'est un joueur qui, s'il est vendu, peu importe le prix, c'est du pur bénéfice pour le fair play financier. Maintenant, il y a la valorisation du joueur. C'est un joueur qui a des références en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a été important du côté du FC Barcelone, qui a été impactant dans des classiques. Donc, c'est un joueur qui a une certaine valeur marchande. Je crois qu'il a fait la saison dernière 20 buts, pas décisives combinés. Donc, pour moi, c'est un joueur qui a une valeur à minimum dans le marché actuel à 50 millions, 60-70 millions, si on le vend bien. Maintenant, Barcelone avait une option d'achat à 30 millions. Ils n'ont pas voulu prendre le joueur. Donc, dans l'info suivante, on va voir quelques raisons pour lesquelles Barcelone n'a pas voulu prendre le joueur. Et maintenant, vu qu'il va revenir à Manchester United, vu qu'il est sous contrat, je crois qu'il lui reste 2 ans de contrat, normalement. Donc, c'est un joueur qui a encore 2 ans de contrat. Maintenant, le problème, c'est qu'il a un salaire énorme. On est sur un salaire de, je crois, c'est 23 millions d'euros. Il est dans les 20 millions de livres facilement, parmi les meilleurs salaires du club et parmi les meilleurs salaires du championnat. Donc maintenant, Manchester United cherche à le faire sortir. Tout à fait normal, parce qu'il plombe les finances et il empêche également, par son salaire, de faire d'autres recrutements. Je pense pas qu'il veut revenir à Manchester United. Je pense que la page est tournée de son côté. Et c'est une bonne chose que Manchester United cherche les solutions pour le faire sortir. Maintenant, il faut aussi qu'il travaille avec son agent. Et je sais que c'est son frère qui est son agent, mais il faut qu'il travaille avec son frère pour voir quelle est la meilleure solution de sortie aussi. Parce que Manchester United est actif sur plusieurs dossiers. Et pour sa sortie également, lui, il doit pouvoir, on va dire, trouver des solutions intéressantes. Autant que Manchester United doit chercher des solutions, autant le joueur aussi doit chercher des solutions. Et enfin, donc, il y a les raisons pour lesquelles Barcelone n'a pas choisi de payer les 30 millions de Marcus Rashford. Donc, d'abord, ça a été partagé par Marca. Donc, tout d'abord, le travail défensif de Gordon est impressionné. Donc, Hansi Flick, il aime les joueurs qui travaillent beaucoup défensivement, un peu à la Rafinha. Le problème, c'est que quand Rafinha était absent et qu'il était remplacé par Rashford, tu gardes la percussion, mais tu perds un travail défensif parce qu'il ne fait pas d'effort défensif. Et même dans son pressing, dans sa façon de défendre, c'est pas très intéressant. Par contre, Anthony Gordon, c'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain, un peu comme Harry Kane. C'est des joueurs qui se donnent énormément. Et l'autre point, c'est que l'âge était important parce que Rashford, il a 29 ans en octobre. Il est à presque à 30 ans. Et il est 3 ans et demi plus âgé que Gordon. Donc, Barcelone regarde aussi en termes de retour sur investissement parce que Gordon, il peut arriver, ça se passe pas bien. Là, ils ont mis 80 millions. Ça se passe pas bien. Ils peuvent se permettre de perdre 30 millions, 40 millions sur le joueur et le revendre. C'est un joueur qui aura toujours de la cote en Premier League facilement.
Et il a des matchs références en première ligue, donc il peut être revendu en première ligue, ça ne marche pas. Parce qu'acheter un joueur de 29 ans à 30 millions, c'est pas la même chose qu'acheter un joueur de 25 ans qui a les caractéristiques similaires et qui, en plus de ça, a un aspect défensif à 80 millions. Donc, Barcelone estimait que Gordon était un recrutement plus judicieux et plus censé à effectuer que Rashford. Donc, c'est la direction de Barcelone qui s'est assise, ils ont décidé. Et là, Marcus Rashford se retrouve dans une situation un peu délicate. Donc, comme on l'a vu précédemment, Manchester United cherche des solutions via des intermédiaires pour qu'il puisse sortir. Je pense qu'il va être très déçu. Mais là, il va être consacré sur la Coupe du Monde. Donc, je pense que d'ici la fin de la Coupe du Monde, il n'y aura pas de solution sur le dossier Marcus Rashford. Mais on aura certainement un dénouement après la Coupe du Monde. Quand la question va se poser de pré-saison, il doit revenir, il ne doit pas revenir. Donc, ça va se décanter pour moi après la Coupe du Monde très rapidement. Voilà, c'est quelques infos concernant le mercato actuel de Manchester United. Si tu as apprécié la vidéo, tu me laisses un pouce bleu. Ça fait plaisir. T'abonnes également en dessous. Donc, je vais te lancer la chaîne YouTube. L'idée, c'est de faire grandir une communauté, de partager des informations sur Manchester United, donner quelques analyses également, mes avis. Et lorsque la saison va reprendre, on fera également quelques débriefs de matchs, donc des vues de rencontres, analyses statistiques. Voilà. Je ferai également quelques analyses sur les milieux de terrain qu'on a ciblés parce que le dossier chaud de Manchester United, c'est au milieu de terrain. Je ferai quelques analyses sur les milieux de terrain qui ont été ciblés. Je reviendrai sur le transfert d'Ederson. Voilà, pour voir un peu quelles sont les qualités du joueur. Et quelques analyses sur les transferts, les cibles qu'on a actuellement pour voir un peu qu'est-ce qui peut être mieux par rapport à notre effectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Ciao.